Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Fils de merde. National, monnaie armée, chargée, calibrée, bâtard. Salut à toi, jeune entrepreneur. C'est Tim. Et Tim n'en a rien à battre. Aujourd'hui, nous allons parler des fake entrepreneurs. Les mecs qui se prennent pour des entrepreneurs pour essayer de te prendre du fric. Et je pense que JP Fanguin est la caricature même de ceux qu'il souhaite représenter. C'est-à-dire ce mec qui te montre une vie de rêve et qui t'incite à venir le rejoindre sans comprendre comment ni pourquoi il fait son fric. Alors je vais te lire l'article de Ouest France qui parle de la déconvenue qu'a pris ce fake entrepreneur sur sa réelle vie. Alors, salut à toi jeune entrepreneur. L'influenceur empruntait la voiture de sa maman pour ses vidéos. Tu pourras trouver l'article dans la description. Il s'appelle Jean-Pierre Fanguin et a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec ses vidéos devenues virales qui promettaient de gagner de l'argent facile. La réalité se révèle en tout cas bien éloignée de celle affichée sur Internet. Le Suisse devra faire face à la justice en janvier pour des infractions routières. Alors, quel est le sujet? Nous allons voir ça tout de suite. En quelques semaines et des millions de clics, les répliques de Jean-Pierre Fanguin, salut à toi jeune entrepreneur, et la question est vite répondue sont devenues cultes. Mais derrière ce buzz et la promesse du jeune homme de faire de l'argent facile grâce au trading et aux crypto-monnaies, la réalité se révèle tout autre. Dans le collimateur de la justice pour des infractions routières, le Suisse de 21 ans a déjà été condamné en septembre. Il doit comparaître à nouveau au mois de janvier en appel. Alors, une Ferrari avec une fausse immatriculation. Comme le raconte 20 minutes Suisse, Jean-Pierre Fanguin est décrit par le ministère public comme étant sans profession. Quel hasard! C'est incroyable. Est-ce de l'ironie dans ma voix? Il ne dispose pas d'un permis de conduire valable et la Mercedes-Benz C200 qu'il conduit dans l'une de ses vidéos appartient à sa maman. En outre, la Ferrari qui apparaît dans l'un de ses posts sur Twitter est immatriculée illicitement avec les plaques de la même Mercedes familiale. Ils mettent un tweet du coup avec la vidéo. Le parquet n'a pas précisé le montant de sa fortune personnelle. Cependant, il a été condamné à 150 jours amende avec sursis et le montant journalier a été fixé à 30 francs. Ce qui laisse supposer qu'il ne roule pas sur l'or. Il a fait appel de la sanction et sera rejugé en janvier. Il devrait utiliser davantage les transports publics. Lors de son audition, Jean-Pierre Fanguin a manifesté quelques regrets du bout des lèvres, révèle le ministère public, qui lui a adressé une petite pique dans son ordonnance pénale en lui suggérant d'utiliser davantage les transports publics. Eh oui, eh oui, quand on se prétend multimillionnaire, très riche, on n'emprunte pas la voiture de maman. S'achète une bagnole. Bon. Un clin d'œil à l'une de ces petites phrases adressées aux internautes leur demandant s'ils veulent faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent. L'alternative restant d'emprunter la voiture de sa mère. Et qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Eh bien, il y a des gens qui sont réellement malhonnêtes et qui essayent de te montrer qu'ils ont une grosse bite bien dure pour te faire croire que leur vie est meilleure que la tienne. Ils te font culpabiliser sur le fait que toi, ta vie est complètement lambda en te disant « Mec, regarde ma vie, elle est géniale. T'as vu, j'ai des gonzesses qui dansent en string sur ma bagnole. » Le mec est dans un clip de rap, quoi. Il vit dans un clip de rap tous les jours. Il boit des coupes de champagne, les balance dans la gueule des cyclistes, rien à branler. Allez, rejoins-moi. On va devenir riches ensemble, mon copain. Je vais t'apprendre comment faire. Et on peut tous se faire niquer. Très clairement, ça peut arriver à tout le monde de se faire niquer. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à débunker un petit peu ces arnaques à l'avance. Tu sais, avoir ce sorte de doute qui peut vraiment te sauver la vie si tu as envie d'entreprendre quelque chose demain dans ta vie
Et si t'as pas envie de te faire baiser par un charlot qui te fait croire monts et merveilles et au final, le mec ne gagne même pas de thunes. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. J'habite à Toulouse actuellement et il y a 2 ans, il y avait un cocktail qui a été organisé. Putain, ça remonte tu as l'impression que c'était dans un autre siècle. Avec toutes ces conneries de coronavirus, aujourd'hui, on peut même plus sortir. Mais bon, passons. Il y avait un cocktail. Et c'était un cocktail d'entrepreneurs, de mecs qui font du dropshipping ou qui vendent de l'infoproduit. Pour ma part, je vends de l'infoproduit depuis plusieurs années. J'en ai parlé dans mes précédents podcasts. Je gagne bien ma vie avec ça. Je ne cherche absolument pas à être formateur. Je n'en ai pas la prétention en tout cas, très clairement. Bref, du coup, moi, je me rends à ce cocktail en espérant rencontrer des gens avec mon meilleur pote. On essaye donc du coup de voir un petit peu qu'il y a. Il y a beaucoup de débutants. Beaucoup de personnes qui sont vulnérables, il faut dire ce qui est, qui ont de l'argent dans les poches, qui travaillent à côté, mais qui ont envie de quitter leur taf pour vivre la vie d'entrepreneur. Et là, à la surprise générale, celui qui organise l'événement est un jeune homme de 16 ans. Donc un petit gars, tu vois, peut-être 15 ou 16 ans, je ne sais plus. Un petit gars qui est sapé avec son petit costume, voilà, bon, tous les codes de l'entrepreneur riche et dynamique, et qui nous raconte qu'il a plusieurs business en dropshipping qui lui ont rapporté des centaines de milliers d'euros, qu'il achète des Rolex pour placer son argent dans la Rolex car la Rolex ne perd pas de valeur ou perd très peu de valeur ou même en gagne à travers les années. Il nous sort qu'il a plusieurs bagnoles de luxe, qu'il a plusieurs villas. Et là, tu vois, tu as des mecs de 30 ans, 35, 25, de tout âge, qui sont là autour de lui à l'écouter, à boire ses paroles. Et là, il dit, les gars, moi, je vous apprends comment faire dans mon cours. J'ai créé un cours en ligne. Certes, le cours en ligne vaut 1 900 €, mais je vais vous apprendre comment avoir la vie de rêve que j'ai. Le mec avait une Rolex au poignet. Alors, était-ce une vraie Rolex? Moi, j'en ai rien à foutre des Rolex. Très clairement, je n'y connais absolument rien. Je suis le genre de mec qui gagne du blé, mais qui a un gros plouc. Tu vois, moi, je m'habille à Primark. Mes costumes, je les achète à Devred. Je ne prétends pas être multimillionnaire alors que je ne gagne pas des millions tous les mois. Très clairement. Voilà, on ne va pas se raconter de conneries. Je gagne très bien ma vie, mais je ne gagne pas des millions par mois. Mais lui, voilà, il est arrivé, il prétendait qu'il gagnait tant. Mais le pire, attends, parce qu'il y a une chute, c'est que, allez, même pas 1 mois ou 2 plus tard, mon pote va, donc celui qui était venu avec moi à ce cocktail, va pour boire un verre en terrasse avec une de ses copines. Et il voit notre cher ami, je crois qu'il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait ce con, Mathéo, je crois. Enfin bref, peu importe. Et il le croise en serveur, en qualité de serveur, en train de se faire fouetter par le patron. Allez, bouge ton cul là, dépêche-toi là, va servir là, va servir là. Eh, t'es trop lent, t'es trop lent. C'était surprenant. C'était surprenant ce contraste en fait entre ce que le mec te raconte et ce que le mec est réellement. Je suis désolé, quand tu prétends avoir des appartements à l'étranger, quand tu prétends avoir des Rolex, quand tu prétends avoir des voitures de luxe, tu fais pas de petit job de serveur. On va pas se raconter de salade. On va pas se raconter de salade. Ça devait être le restaurant familial sûrement, ou le bar familial, où il bossait avec peut-être son beau-père ou autre, on n'en sait rien. Parce qu'à 16 ans, on peut se poser la question. Mais la réalité est là. Le mec prétend gagner des 100 et des 1000 alors qu'il ne gagne pas un rond. Pareil pour JP Fanguin, le mec ne gagne pas un rond. Et le problème, c'est que il y en a des centaines de milliers de mecs sur Instagram ou des starlets YouTube, YouTube entrepreneurs, les YouTubepreneurs, les Instapreneurs, qui veulent te faire croire que les mecs gagnent des 100, des 1000, des millions. Et voilà, je vais te montrer comment on fait et tout ça. Alors d'où ça vient? D'où ça vient, bordel de merde, tout ça? Déjà, ça vient de notre pays, de notre cher pays de l'oncle Sam, les USA, où cette pratique a pris un réel essor avec Instagram notamment. L'idée de ces mecs, c'est de s'inspirer des codes du loup de Wall Street. Ils vont te montrer leur richesse, ils vont te montrer les putains strings qui twerk sur la bagnole, la vue sur la villa. Enfin bref, le mec a de la thune, il te le montre, il est complètement à l'aise. Et il te dit qu'il va t'apprendre comment faire. Ils font tous cinéma. Parce que d'un point de vue psychologique, ils savent qu'en faisant ça, ils parlent directement à la partie émotionnelle de ton cerveau. Des gros culs, plus des gros châssis, plus des grosses villas, plus des gros liassons, égale survie assurée pour le cerveau. Tu vas donc ressentir une folle envie de savoir comment toi aussi tu pourrais obtenir tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont chercher à te vendre leur merde. Et encore, je suis très gentil quand j'analyse psychologiquement comment tout ça fonctionne, parce que la plupart de ces types copient bêtement en espérant eux aussi prendre leur part du gâteau.
Heureusement, il existe des héros sans cap, si je puis dire, parce qu'il y a un compte Instagram qui se nomme Ballerbuster qui s'occupe à faire la chasse aux sorcières sur les réseaux. Malheureusement, ce n'est qu'aux US. Je n'ai pas encore vu totalement ce compte. Il faut envoyer une invitation sur Instagram. Et j'ai pas encore été accepté. Triste pour moi. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. L'arnaque, donc du coup, enfin tout ça, là, tu sais, ce Ballerbuster, c'est le New York Times qui en parle. Je vais essayer de te drop le lien de l'article dans la description. Si je ne l'ai pas fait, n'hésite pas à me le rappeler en commentaire. Il m'arrive parfois d'oublier quand je upload. Bref, peu importe. Alors maintenant, on va essayer de savoir comment on peut repérer un fake entrepreneur. Je vais te faire une petite liste de quelques codes qu'utilisent tous les fake entrepreneurs et qui va te permettre de te rendre compte si le gourou que tu suis est un putain de connard qui essaye de te vendre une formation pour t'aider à te rendre riche. Alors première étape, le mec va t'exhiber sa richesse en te disant « Eh mec, mon pote, mon frérot, mon rey, toi aussi tu peux le faire ». Mais la vérité, c'est que comme notre ami Jean-Pierre, c'est de la voiture louée ou empruntée à papa et maman. En plus, tu peux booker facilement un trip en hélicoptère, louer une grosse villa la journée sur Airbnb ou louer une grosse voiture de luxe ou même faire un essai chez un concessionnaire. Ça, c'est faisable aussi. Tu peux aussi louer un costume de marque pour une journée. Genre, par exemple, tu as envie de porter un gros costume Hugo Boss. Il existe des organismes qui te permettent de louer des gros costumes à la journée pour des mariages notamment. Mais là, ça te permet. Alors, le starter pack, c'est tu loues ton gros costume, tu loues la bagnole, tu loues la villa sur Airbnb. Tu prends un pote avec toi, et tu prends la voiture, je l'ai dit, du coup, tu prends ton pote avec toi, et là, il t'amène à la villa, vous prenez plein de photos, tu changes plusieurs fois d'habit, tu vois, histoire de quand même, montrer que tu peux nourrir ton Instagram sur plusieurs mois, et tu montres qu'en fait, c'est ta villa, tu vis là, tu vois, tu vis là, la villa, bref, c'est complètement con, pardon. Donc, tu vois, tu montres que tu as de la thune, que tu vis dans cet endroit toute l'année. Et en fait, c'est juste que tu as pris plusieurs shoots dans la villa avec plusieurs habits différents. Il y a Fried Rich qui le faisait. Tu sais, le fameux Fried Rich. Tu peux taper sur YouTube. Tu vas voir, Seb Lafrite en a parlé, un peu débunké l'arnaque de ce type qui te fait croire qu'en écoutant des enregistrements audio, tu vas devenir milliardaire. Ça se fait un peu pitié à ce niveau-là, mais bon, peu importe. Et même, généralement, même un costard comme les miens, les costards de chez Devrette, ça peut suffire à faire illusion. Hein. Tu en mets plusieurs, tu changes et tu prends plein de photos. Voilà, ça c'est un petit peu le starter pack. Dès que tu commences à voir ça, que le mec il te montre, il montre, commence à te méfier. Deuxième étape de la liste, donc c'est le storytelling un peu bateau. Hein, comme la plupart des nanars au cinéma. Par exemple, le weirdo qui finit par serrer la bonasse. J'en ai déjà parlé dans un de mes podcasts. Et en fait, on va te reprendre le même schéma et on va te le recycler encore et encore. C'est juste les personnes qui changent et les prénoms qui changent au final. Mais le storytelling reste le même. Ça suit toujours la même trame. Étape 1. J'ai connu la Hesse. Comme la fouine. Oh, tu sais, moi, avec ma famille, frérot, on n'a pas eu de l'eau chaude pendant 3-4 ans. Frère, arrête tes conneries. De l'eau chaude pendant 3-4 ans. Mais n'importe quoi. Le mec te dit, il n'a pas eu d'eau chaude pendant 3-4 ans. Comme disait, je sais plus qui c'est qui le disait, c'était un influenceur qui le disait. 3-4 ans, c'est limite le temps entre deux Coupes du Monde. Tu te rends compte? Personnellement, il m'est déjà arrivé d'avoir une fuite dans le ballon d'eau chaude que j'avais chez moi. Et je n'ai pas eu d'eau chaude pendant 4 jours. Je peux te jurer que ça a été l'une des pires galères de ma vie. Le fait de ne pas pouvoir se doucher. Rien que ça, c'est la merde pendant 4 jours. Surtout quand tu fais du sport à côté, que tu es obligé d'aller dans la douche de la salle de sport pour te doucher parce que t'as pas l'eau chaude chez toi. Le mec te sort qu'il a pas eu d'eau chaude pendant 4 ans. Putain, mais va te faire enculer, quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais bon, peu importe. Donc ça, c'est l'étape 1. J'ai connu la Hesse. Donc là, vas-y, hein, t'y vas. Salade, tomate, oignon. Tu rajoutes tous les suppléments possibles et imaginables pour faire comprendre à ton audience que t'étais un Hesseux et que t'as pas eu de chance dans la vie. Il faut que ton audience comprenne que, en fait, même eux, ils sont dans une meilleure situation que toi alors qu'eux sont en Hesse, mais toi, tu étais encore pire qu'eux. Étape numéro 2 du storytelling, j'ai découvert une faille dans la matrice. C'est un instinct humain de chercher le truc qui rapporte un max sans y passer du temps. Et ils te disent, c'est une faille que j'ai découverte, tu vois. Et là, toi, tu vas bander parce que tu vas te dire, putain, si c'est une faille, vas-y, ça veut dire que si moi aussi je découvre cette faille, il y a moyen que je devienne riche. C'est un petit peu comme le loto ou toutes ces choses-là où on te fait croire qu'en fait, juste en trouvant une série de numéros, tu vas devenir milliardaire.
et millionnaire. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça qu'il y a des millions de gens qui sont accros au jeu. Hein, c'est typiquement pour cette faiblesse humaine d'ailleurs. Et l'étape numéro 3 du storytelling, après cette faille dans la matrice, j'ai eu une vie de rêve. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste, comme dirait Kobalade. Je voyage à travers le monde et je m'essuie le cul avec des liaisons de 500 balles. Évidemment, le storytelling du self-made man existe. Et tous les self-made men ont suivi la même trame, dont moi. Je suis passé par les étapes Bahas, ensuite, juste moi, le seul truc qui a changé et qui change chez les mecs de bonne foi, c'est l'étape 2. Moi, j'ai pas découvert de faille dans la matrice. J'ai choisi un projet, je me suis donné à fond, je me suis arraché le cul pendant plusieurs années et aujourd'hui, j'en vis. Ça n'a pas été facile, j'ai eu des milliers et des milliers d'échecs avant de réussir à trouver l'itération, la recette qui fonctionne pour moi. Comme quand tu essayes d'inventer une recette, comme quand tu essayes de créer un remède, quelque chose. Il va falloir que tu passes des années à tenter des itérations avant de trouver la bonne que tu vas pouvoir reproduire à l'infini. Et oui, c'est pas aussi simple que ça. Et même quand tu as réussi à gagner ta vie, il faut que tu te réinventes chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ce n'est pas fini. Il n'y a pas d'état définitif de la matière où bah, tu as réussi, ça y est, pour toute ta vie, tu as réussi. Mais à part si tu prends plusieurs millions, voire plusieurs milliards. Et encore, tout va dépendre de ton train de vie et de comment tu investis ton fric. Encore une fois. Et tous les connards qui essayent de te faire croire que tu vas t'enrichir rapidement grâce à une faille secrète qui vont chercher à te vendre, évidemment, sinon c'est pas drôle, ces mecs-là te mentent, tout simplement. C'est du mensonge pur et dur. Comme je le disais à l'étape 2 du storytelling, le mec va toujours rester très flou sur le système qui lui permet de gagner sa vie. Ça marche en 3 étapes. Tu achètes ma formation, tu découvres le secret, la faille dans la matrice, et bim, tu deviens riche. L'objectif derrière, c'est de créer une puissante curiosité qui va te pousser à acheter sa merde. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent les MLM, donc les trucs pyramidaux, là, comme on te dit, tu sais, le marketing relationnel et mes couilles, tout ça, Herbalife. Mais ça va venir, ça. Ils vont se manger des grosses tartes dans la gueule aussi. Ils vont se manger une salade de phalange dans la tronche, eux aussi, ça va pas tarder. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent les MLM pour recruter de nouvelles victimes. Moi, j'ai eu un mec, bon, je raconterai l'histoire un peu plus en détail dans la prochaine vidéo, la prochaine salade de phalange. Où je vais dans cette espèce de réunion parce que je rencontre un type qui m'aborde dans la rue et qui me dit mec, vas-y, est-ce qu'il y a moyen qu'on s'ajoute sur Insta j'ai un concept où en fait j'aide les gens à perdre un peu de poids. C'était il y a 2 ans, j'avais besoin de perdre 2-3 kilos parce que j'avais un peu trop abusé sur le tacos et sur le kefta. Bref. Et donc du coup, vas-y, j'accepte de l'ajouter sur Insta parce qu'il me dit, vas-y, on fait des espèces de training tous les mercredis avec un petit groupe. Moi, je trouve l'initiative sympa, ça permet de rencontrer des gens. Bref, le mec me dit, vas-y, j'ai un appart dédié à ça, viens chez moi jeudi à telle heure. Bref, j'y vais avec mon pote. Et là, le mec me fait un pitch de 5 heures sur Herbalife. Il me raconte qu'en gros, l'histoire, c'est de recruter des gens et qu'en fait, quand tu vas commencer à parler aux gens, il faut toujours que tu sois très flou sur la manière dont tu gagnes ta vie et dont tu es ton propre patron. Et ça, c'est un petit peu cette arnaque. C'est dire, regarde, j'ai été dans la Hesse, j'ai trouvé ce système, boum, je suis devenu riche. Un système flou, on ne sait pas ce que c'est, mais t'inquiète, je vais te raconter, viens, je vais t'expliquer comment toi aussi tu vas pouvoir gagner ta vie. Généralement, c'est des cracks, c'est des conneries. Voilà. Et enfin, la dernière étape de la liste, enfin le dernier point de la liste, l'usage abusif des emojis. Et je ne sais pas pourquoi ces connards font ça tellement c'est kitsch. Et d'ailleurs, je préparais un podcast sur l'usage des emojis avec les filles. Donc tiens-toi prêt, ça va être du show. Alors, maintenant que tu sais comment détecter un fake entrepreneur, si toi tu veux entreprendre sans te faire baiser, voici mes conseils. Donc les conseils d'un type qui entreprend depuis 10 ans sur Internet. Je gagne bien ma vie, je vends des infoproduits, c'est des e-books, des formations audio, des formations vidéo. Pas sur rien à battre. Rien à battre, c'est du kiff, je veux pas gagner du blé dessus, c'est pas mon objectif. Peut-être que ça viendra d'ici 2-3 ans, mais pas maintenant. Très clairement, là, c'est que du kiff. Mais si tu veux entreprendre, écoute mes conseils, ça peut toujours t'aider. Première chose, déjà, n'attends pas de miracle de la part d'une formation. Parce que le miracle ne peut venir que de ta mise en action de celle-ci. Point barre. Il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de... Non. Le mec qui essaie de te vendre ça, c'est un menteur. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette secrète, Non, il n'y a pas de faille dans la matrice. Le seul truc qu'il y a, c'est des systèmes reconnus qui ont été déjà utilisés par des centaines de milliers de personnes avant toi et que tu vas devoir reproduire à ta manière pour gagner de l'argent. Mais il va te falloir du temps parce que ça va te demander du temps.
La seule chose que tu dois attendre d'une formation, c'est qu'elle te structure bien l'information afin de t'aider à atteindre ce que tu attends d'elle. Personne n'a inventé l'eau chaude. Toutes les informations du monde sont trouvables gratuitement en ligne. Le but d'une formation, c'est de prendre toutes ces informations et de les réunir au même endroit et de les structurer. Comme ça, tu n'auras pas besoin de passer des mois à trouver la bonne information. Elles seront déjà toutes à ta disposition, les informations dont tu as besoin. Seconde chose, second conseil, achète l'apprentissage d'une compétence, pas le lifestyle du formateur. Je vais te faire une métaphore très simple. Tu as plusieurs types de restaurants, mais on va retenir 2 types de restaurants. Le restaurant attrape-touriste et le restaurant isolé au fin fond d'une ruelle tenu par un passionné. J'en ai fait l'expérience cette année, 2020, du coup, cet été, je suis parti à la plage avec ma copine. On voit, alors on est à la plage, on bronze, etc. Puis on a la dalle, tu vois, on se dit, bon, vas-y, viens, on va bouffer un bout. Et on tombe sur un restaurant qui est pile en face de la plage. Alors, je ne dis pas que tous les restaurants en bord de mer, en face de la plage, sont des restaurants de merde. C'est faux, il y a plein de bons restaurants. Mais là, typiquement, on tombe sur un putain d'attrape-touriste. Je bouffe, je leur demande du coup des gambas et toutes ces conneries, donc du coup avec du riz et tout ça. Sur tout ce que j'ai de plus cher, il faut vraiment que tu me crois. On m'a servi une assiette. Déjà, ils ont mis 35 minutes à nous servir pour 2 cuillères à soupe de riz. Ok. 2 cuillères à soupe de ratatouille. Ok. Et des gambas qui avaient la taille de crevettes. C'est un putain de scandale. Et en fait, ils en ont rien à foutre, ces mecs-là, parce qu'ils savent très bien que tu ne reviendras jamais. C'est un attrape-touriste. C'est typiquement la définition de l'attrape-touriste. Ils ont plein d'avis négatifs sur Internet. Et les mecs, c'est la définition même de l'attrape-touriste, très clairement. Et dans la même année, on est parti manger avec ma copine dans un resto où, cette fois, c'était un restaurant qui était dans une ruelle de Castres. Un restaurant exceptionnel. J'ai jamais autant bien mangé de ma vie et je raconte pas de conneries. Mais le restaurant était complètement introuvable. C'était dans une ruelle. Limite, tu te dis, mais c'est quoi? C'est limite un putain d'appart, c'est tout petit. Mais putain, on se régalait. Tu voyais la passion dans la bouffe. C'était une expérience, une réelle expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, les mecs qui sont en mode attrape-touriste, c'est des mecs qui vont passer énormément de temps à soigner leur image pour faire rêver le touriste. Et ces mecs-là, ils font rarement de bonnes formations. Leur seul but, c'est de faire de l'acquisition de nouveaux pigeons. On va essayer de faire rêver un maximum de monde, de vendre un maximum. Donc les mecs vont te vendre leur formation, puis ils vont te vendre des upsells, donc du coup des ventes additionnelles. Vas-y, je te vends ma formation 2, ma formation 3, ma formation... Parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils te refourguent toute leur merde rapidement pour maximiser les gains sur le court terme. Parce qu'ils savent que leur truc, c'est de la merde. Dès que tu vas ouvrir la formation, tu vas te rendre compte que le mec, soit il va passer son temps à raconter ses expériences personnelles, il va raconter sa vie, soit ça va être de la merde, ça va être des trucs que tu aurais pu trouver n'importe où gratuitement. Ça ne sera même pas de la structuration d'informations, ce sera de la merde. Donc, c'est pour ça que ces mecs-là vont essayer de te refourguer un maximum de trucs tout de suite parce qu'ils savent très bien que ça vaut rien ce qu'ils ont à t'offrir. Très clairement. Que ce soit les starlets entrepreneurs de YouTube ou les instapreneurs, hein. Si le mec il essaie trop d'essayer de te montrer sa paire de baloches, tu devrais normalement comprendre que ce type est un charlot. Dans tous les cas, renseigne-toi bien comme il faut sans avoir de préjugés positifs avant d'acheter. Typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas suivre ce mec qui te vend du rêve. Et tu vas regarder 5, 6, 7 vidéos, 8 vidéos. Tu vas le suivre sur Instagram depuis 2-3 mois. Le mec va mettre des stories de ouf, de malade et tout ça et tout. Tu vas dire, vas-y, quand même, je vais peut-être quand même acheter sa formation quand même, putain. Renseigne-toi bien avant. Juste renseigne-toi bien. Je dis pas que tous les mecs qui font ça sont des charlots. Il y a des mecs qui sont honnêtes et qui font du bon travail malgré le fait qu'ils te montrent leur baloche. Parce que ça fait vendre. Mais derrière, renseigne-toi bien sur ses anciens clients. Essaye de trouver des anciens clients. Essaye de voir sur des groupes, par exemple, de dropshipping. Si jamais tu peux essayer si c'est du dropshipping. Essaye de trouver si certains ont vraiment réussi à acquérir une compétence ensuite. Pas forcément réussir à gagner des milliards, mais au moins à avoir acquéri une compétence qui leur a permis d'avancer dans leur business. C'est déjà un bon début. D'ailleurs, il n'y a pas, je vais le répéter, mais il n'y a pas de secret caché ou de méthode inédite, hein. Tout va dépendre de tes différents tests, de l'apprentissage de tes propres échecs. Et ça, il faut que tu arrives à le comprendre. Il n'y a pas de secret. C'est toi qui vas te créer une trame et te créer ton propre système grâce à toutes les erreurs que tu vas faire. Tu vas trouver des choses qui marchent mieux pour toi, selon ta sensibilité, selon ce qui te plaît le plus, etc. En fait, tu vas réussir à te créer ton propre système selon
ton passé, selon tes ressentis personnels, selon ta sensibilité, etc., etc., selon tes points forts et tout en omettant tes points faibles. Typiquement, si tu es bon en marketing et que tu es moins bon en création de contenu, eh bien, tu vas plus te focaliser sur ton marketing, mais derrière, tu vas essayer de payer des gens pour te faire du contenu, pour étoffer ton contenu en tout cas. Mais bon, après, voilà, si tu vends du contenu, il faut quand même que tu essayes de t'y connaître en contenu, sinon c'est un peu con. Ensuite, aie confiance au bonhomme qui offre du contenu probant gratuitement. Tu as plein de mecs sur YouTube, tu vois, c'est des chaînes, hein, tu vois, c'est un petit peu ce boui-boui dont tu as l'impression qu'il est en fin fond d'une ruelle, mais derrière, le mec te fait des contenus ultra qualitatifs gratuitement. N'aie pas, déjà de base, d'instinct, n'aie pas trop confiance à celui qui passe sa vie à te montrer sa bite en te disant que c'est la plus belle et la plus grosse et qui va ensuite te dire « Vas-y, viens en privé, hein, je vais te montrer comment j'ai réussi à en arriver là. » Et le dernier point, et mon dernier conseil, c'est agis. Tu peux acheter la meilleure des formations. Si tu ne l'appliques pas, rien ne se passera jamais dans ta vie. Donc, tu bouges ton cul et tu appliques. Il n'y a que les essais, même infructueux, qui vont te permettre de corriger ta trajectoire et de devenir meilleur. En d'autres termes, choisis une compétence, forme-toi à cette compétence. Ensuite, apprends à utiliser les outils nécessaires pour atteindre tes objectifs. Puis, essaye de trouver des stratégies sur YouTube ou sur Internet, sur Google, pour atteindre l'objectif que tu veux atteindre. C'est aussi simple que ça, c'est aussi con que ça, mais ça prend du temps. Si le bonhomme qui t'apprend les stratégies, il t'a déjà permis de gagner du blé, il y a des chances que son contenu payant soit qualitatif. J'en ai eu un comme ça qui s'appelait Jean. Je te laisse le trouver sur Internet. Qui m'a énormément appris via son contenu gratuit. J'ai dû acheter 2-3 formations à lui pour apprendre le marketing, mais le mec est tellement excellent dans sa manière de présenter les choses aux débutants que le mec c'est un passionné. Tu vois que c'est un mec qui kiffe, c'est pas forcément le plus connu, mais c'est un type qui fait du qualitatif. Ses formations, elles vont droit au but. Je ne veux pas lui faire de la pub, je ne suis pas affilié à lui ou quoi que ce soit, mais moi personnellement, quand j'ai commencé le business il y a presque 10 ans maintenant, c'est ce qui m'a permis de me lancer et de gagner du blé sur le web. Voilà. Mais surtout, n'attends pas à trouver un secret ou un miracle à l'intérieur de la formation ou du contenu que tu vas acheter, hein. Tout va dépendre de ta capacité à agir. Privilégie les compétences et les stratégies. C'est tout. En conclusion, une grosse salade de phalanges sur la gueule des fake entrepreneurs, bande de sous-merde. Ça me fait songer d'ailleurs à l'un de mes amis qui voulait vivre mon lifestyle il y a de ça 2 ans. Alors mon lifestyle, c'est pas ouf, hein. Mon lifestyle, il était pas ouf à ce moment-là. Je gagnais environ 4000 € par mois net et j'allais au Starbucks pour créer mes contenus. Tu vois, je faisais mes petits contenus, mes petits billets de blog, mes e-books, mes newsletters, etc. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il prenait ma boisson du Starbucks, mon MacBook Pro et mon iPhone, tu vois, genre il les mettait côte à côte sur la table du Starbucks et il prenait des stories Insta, Snapchat pour faire réagir les meufs en mode « ça travaille dur, mais le travail paye, etc. » et tout. Enfin bref, tu vois, le mec, je lui disais à un moment donné, mec, c'est ma vie, mais tu te l'appropries quoi. Et quand je lui ai demandé du coup pourquoi il faisait tout le temps ça, parce qu'il le faisait vraiment tout le temps, il me disait « mon pote, le paraître, c'est très important. » Et là, je lui ai répondu « tu as raison, mais avant de paraître, il faut devenir. Concentre-toi là-dessus, mon pote. » Et c'est tout pour moi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâche le pouce bleu si t'as aimé ou le pouce rouge si t'es un connard de fake entrepreneur. Et n'oublie pas de me dire ce que tu penses des fake entrepreneurs en commentaire. J'essaierai de répondre à tous les commentaires s'ils sont un minimum construits évidemment. Sinon, ça sert à rien. Et pendant que tous ces connards de fake entrepreneurs pigeonnent la masse, pendant que la masse espère devenir riche sans se bouger le cul, Tim prend ses ballons, vole au-dessus d'eux et leur fait un gros fuck car Tim n'en a absolument rien à battre. Salut.